Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 10 août 2019, 14h-18h du Québec. On est samedi. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux. Les commentaires, vraiment sont positifs. Les gens sont vraiment très heureux que j'ai pris cette direction-là avec cette chaîne-là. C'est un besoin, hein, dans le fond, de parler de l'alimentation, parler de l'agriculture, parler de ce qui nous attend. Comment on va s'en sortir, comment on va réussir à se nourrir à bon prix, manger de qualité dans ce monde complètement ouvert, dans ce monde globaliste et mondialiste où on pousse l'agriculture au maximum, où on pousse Mère Nature, la terre au maximum. Les artisans n'existent plus, on fait plus l'agriculture pour se nourrir individuellement. C'est des grandes, méga entreprises multinationales qui prennent d'assaut toutes les terres, se débarrassent des artisans, des petits agriculteurs, des petits fermiers, et viennent avec leurs gros sabots et commencent l'agriculture industrielle. Et c'est vraiment, vraiment des complexes hallucinants, que ce soit au niveau du bétail, des produits laitiers, des fruits et légumes. Et on s'en va maintenant dans les pays émergents, chercher ces terres-là, éliminer les fermiers, les artisans, leur acheter leurs terres pour une poignée pour des miettes, et après ça, déforester, utiliser les ressources naturelles de ces pays-là et vraiment exploiter au maximum pour nous emmener des produits souvent de piètre qualité. Hein. Les produits du complexe agroalimentaire sont de piètre qualité, remplis de produits toxiques, et franchement, c'est important de conscientiser tout ça et de se rendre compte que ce complexe agroalimentaire est responsable, et on n'en parle jamais. Ils sont toujours à l'abri de toute analyse, de toute critique. C'est hallucinant. Et toutes ces grandes, méga corporations internationales sont protégées, sont subventionnées par nos gouvernements, hein, sur le principe que, mon Dieu, c'est l'agriculture et c'est les agriculteurs et on doit les aider. C'est complètement burlesque. Et on est rendu dans ce milieu-là, on est rendu dans ce monde-là, on est rendu dans cet environnement-là, et ça ne va pas s'arrêter. On démonise le CO2, on démonise tout, on démonise le citoyen ordinaire avec sa voiture, mais le grand coupable de tout ça, de toute cette pollution, des océans, des mers, des rivières, de la terre et de l'air, le complexe agroalimentaire en est responsable presque en totalité. Donc, c'est de se retrouver dans tout ça, c'est d'essayer de manger santé, essayer de revenir à la base, à la source. Puis il faut se préparer aussi, les changements climatiques sont immenses et vont venir vraiment influencer la productivité de la Terre, parce que le climat ne sera plus le même. Ça sera de plus en plus difficile de produire. Et on aura beaucoup plus de difficultés à se nourrir et ça coûtera de plus en plus cher. Donc, c'est tout ça, un monde à l'envers maintenant. Si vous avez des idées de nouveaux noms pour la chaîne, faites-les-moi parvenir, puisque je vais changer le nom de la chaîne incessamment. Et ça serait bien d'avoir un nom des plus intéressants. Donc, je lance les suggestions, l'avis comme ça. Donc, ça va être ça va être de se trouver, ça va être de mettre en ligne, de vous partager des informations importantes, vous parler des courants actuels qui sont vraiment de plus en plus répandus vers une alimentation plus saine, avec moins de viande, des aliments frais, non transformés, locaux. Hein. Manger localement, c'est une recette santé, et c'est une recette santé pour vous, et santé économique pour nos pays respectifs. Des recettes intéressantes. Tout le monde sait que je suis dans le domaine de la restauration depuis longtemps, donc amener des recettes intéressantes, faciles. On ne veut pas passer des heures à cuisiner. On ne veut pas dépenser des dizaines et des dizaines de dollars dans des produits bourgeois pour des recettes qui ne nous ressemblent pas, par exemple, je prends toujours ça comme illustrateur de ce qui est devenu la cuisine, hein, parce que c'est vraiment approprié de le faire. Des recettes comme un pavé de saumon glacé à l'érable, cuit sur une planche de bois, servi avec une purée de radis noirs, arrosé d'un filet d'huile de truffe. Franchement, ce qu'on en est rendu là, c'est pathétique. Donc, c'est de se
aussi prendre conscience que l'alimentation, c'est important que ça soit aussi juste là pour nous nourrir, pour nous permettre d'avancer dans la journée. C'est notre gaz, c'est notre essence. Et qu'il ne faut pas perdre trop de temps puis mettre trop d'argent là-dedans. Ça peut se faire de façon simple et économique et vous allez être en santé et vous allez avoir plus d'argent dans les poches. C'est certain qu'on aime ça se réunir, mais il ne faut pas que la cuisine devienne toujours un événement festif. Vous allez vous endetter. Et on le voit, les gens s'embarquent dans des recettes, des fois dans des soirées. C'est complètement hallucinant. Donc, on peut faire tout ça dans la simplicité. Donc, ça va être ça. Et je suis vraiment content de m'embarquer là-dedans avec vous autres. J'essaye de tout finaliser ça, avoir mon petit coin pour cuisiner intéressant dans un bel environnement, peut-être une cuisine de restaurant. Je suis en train de vraiment négocier ça et faire des rencontres avec des gens, sortir, aller voir le monde, parler aux gens, parler aux petits producteurs, parler à plein d'intervenants. Ça va être vraiment intéressant. Ceci étant dit, la viande, on le sait, c'est devenu un produit qui a un lourd poids sur les épaules de la terre. Le fait est que de manger de la viande, c'est pas si dramatique que ça, si ça reste à une échelle raisonnable. Mais là, c'est devenu, encore là, le complexe agroalimentaire qui en fait un délire, une folie. On s'en va partout, on achète des terres, on défriche. Pour produire 1 litre de lait, on a besoin de 1000 litres d'eau. Pour produire une boulette de viande hachée, on a besoin de centaines et de centaines et de centaines de litres d'eau et d'énergie et de ressources naturelles. C'est complètement aberrant qu'on en soit rendu là. Et on doit contrôler ça. Ça doit être contrôlé, ça doit revenir à une échelle plus rationnelle. Et plusieurs pays prennent des mesures pour ça. Naturellement, on veut qu'on mange moins de viande. D'abord, c'est bon pour la santé et c'est bon aussi pour votre portefeuille. Comment on va s'y prendre? C'est pas qu'on va venir vous dire « tu mangeras plus de viande », mais on va taxer les produits et des pays européens ont déjà commencé à le faire. L'Allemagne a donné le ton à ça. Taxe sur la viande, les Allemands vont-ils avaler des prix plus élevés alors que des tas de steaks et de saucisses bon marché remplissent les supermarchés allemands? Certains politiciens veulent que le coût environnemental de la viande soit reflété sur l'étiquette de prix, mais une hausse d'impôts pourrait ne pas beaucoup changer, apparemment, les habitudes. C'est l'été en Allemagne, les gens se préparent au grill, les épiceries et les supermarchés sont bien conscients de cela et ont rempli les étagères de grandes quantités de viande. Les acheteurs peuvent trouver des piles de viande marinée, tranchée, brochée, pressée dans des saucisses, et ils peuvent trouver de la viande à bas prix. Cette semaine, un steak à côte levée de 500 grammes, présenté comme le meilleur steak pour les connaisseurs, coûte 7 € dans les magasins à prix réduit Aldi. Les saucisses de porc coûtent 3,73 € par kilo. La même quantité de viande de porc haché et de bœuf coûte moins de 4 €. Et les consommateurs n'ont même pas besoin de couper un coupon, car en Allemagne, presque tous les supermarchés stockent de la viande à des prix aussi bas. Les prix bas ne sont pas uniquement dus au fait que la viande, comme le pain, les fruits et les légumes, est considérée comme un aliment de base et est donc soumise à un taux de taxe réduite sur la valeur ajoutée de 7 % au lieu du taux standard de 19 %. Au lieu de ça, c'est en grande partie parce que la production est bon marché et prolifique. Le secteur de la viande est un secteur économique majeur en Allemagne. Les 25 plus grandes entreprises de viande ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 27 milliards d'euros en 2018. Les critiques ont accusé les entreprises de viande de maximiser leurs profits au détriment des ouvriers agricoles et d'abattoirs mal payés et du bien-être des animaux. En Allemagne, la loi sur la protection des animaux s'applique au bétail, mais des photos et des vidéos cachées publiées par des organisations de protection des animaux ont montré que la majorité des animaux souffrent dans les fermes industrielles. Les images montrent les animaux dans des espaces confinés où ils ne peuvent pas se déplacer librement et où le principal souci est leur permettre d'atteindre le poids pour les abattre le plus rapidement possible. Martin Hofstetter de Greenpeace a déclaré que les réglementations allemandes étaient plus laxistes, alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, les agriculteurs sont tenus d'allouer plus d'espace à l'élevage de porc qu'en Allemagne. Il a également été déclaré que les réglementations sur les quantités de lisier et de l'utilisation de médicaments et d'antibiotiques étaient plus étroitement contrôlées dans d'autres pays. Cette évolution visait politiquement à faire de l'Allemagne un champion du monde exportateur de produits
carnés bon marché. Donc là, on s'attend à ce que, et je pense qu'il y a une taxe qui a été ajoutée maintenant, où c'est qu'on on veut restreindre, on veut soustraire la viande à cette exemption de taxes. Donc la viande va maintenant être taxée à 19 %. On verra l'impact que ça aura, mais honnêtement, c'est tout un coup. Hein? Vraiment tout un coup. Il y avait une autre info que je voulais vous partager. Donnez-moi un petit instant. Je vais aller vous chercher ça. La viande transformée serait associée à un risque de maladie pulmonaire. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue médicale de Lancet, il existerait une corrélation entre la consommation de viande transformée et l'apparition de maladies pulmonaires chroniques. La viande transformée n'en finit plus d'attirer l'attention alors qu'elle a déjà été classée comme parmi les cancérogènes probables par le Centre international de recherche sur le cancer. Elle est de nouveau sous le feu des projecteurs cette fois-ci. C'est une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique médicale britannique de Lancet qui sème le doute sur les effets sur la santé qu'ont les viandes transformées. Les chercheurs ont en effet constaté une association entre la consommation de viande ou de cette viande et l'apparition de maladies pulmonaires chroniques. Parmi les pathologies mises en avant dans leurs études, on retrouve la bronchite obstructive chronique, mais aussi l'emphysème, une maladie causée entre autres par le tabagisme et qui affecte les poumons. Selon eux, une forte consommation de viande transformée serait associée à une hausse des risques de ces maladies. Avant de parvenir à ces résultats, les scientifiques ont étudié les données de plus de 87 000 infirmières émanant des Nurse Healthy Study, études sur la santé des infirmières. Le nombre de femmes ayant participé à leur étude est colossal, puisqu'il a dépassé les 2 millions entre 1991 et 2017. D'après l'analyse des données, les femmes qui consommaient de la viande transformée à raison d'une fois ou plus par semaine avaient 29 % de maladies pulmonaires obstructives chroniques en plus par rapport à celles qui n'en mangeaient jamais ou moins d'une fois tous les 7 jours. Comme le tabagisme, une mauvaise alimentation est facteur de risque et peut expliquer la survenue de certaines maladies. Ainsi, les chercheurs les ont également pris en compte. Dans leurs études, leur constat est sans appel. Les risques de contracter une maladie pulmonaire chronique seraient considérablement aggravés lorsque les 3 facteurs, tabagisme, mauvaise alimentation et consommation régulière de viande transformée, sont combinés. En effet, les femmes fumeuses qui ont une alimentation malsaine et qui consomment de la viande transformée une fois ou plus par semaine multiplient le risque de souffrir d'une maladie pulmonaire chronique. Ces dernières ont en effet 6,32 fois plus de risque de développer ce type de maladie en moyenne par rapport aux femmes non fumeuses. La viande transformée, c'est quoi? Les viandes transformées renvoient aux viandes qui ont été transformées par un procédé destiné à mieux les conserver ou à relever les saveurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des viandes transformées contiennent du porc et du bœuf, mais elles peuvent également contenir d'autres viandes rouges, la volaille, des abats et des sous-produits carnés, comme le sang. Ainsi, le jambon, les saucisses ou encore les hot dogs font partie de la famille des viandes transformées. De plus en plus de scientifiques conseillent aux individus de limiter leur consommation de ces viandes. On le sait, c'est vraiment nocif. Il faut vraiment utiliser son jugement. Il faut savoir aussi comment. Il faut écouter votre corps. Il ne faut surtout pas prendre de chance. Parce que votre santé, c'est vraiment... C'est à vous et vous en avez une. Et quand elle commence à se détériorer, tu ne peux plus revenir en arrière. Et tu vis une condition vraiment misérable de vie. Moi, j'en ai tellement vu de malades, de gens qui ont perdu leur santé. Vous le savez, je suis dans le public. Je peux voir des milliers de personnes par semaine. Et franchement, quand tu as perdu ta santé, t'es plus le même. Et ta vie ne sera plus la même. Et ça sera très difficile. Et il sera trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois que ta santé a été altérée. Donc, tant que tu es encore en santé, même si tu as abusé, je conseille d'arrêter tout abus. Moi, j'étais un buveur invétéré. Je buvais... Depuis 30 ans, j'ai arrêté depuis Noël, minimum une bouteille de vin par jour, plus des apéros. Mais souvent, je prenais 2 bouteilles de vin par jour. Et ça, j'ai fait ça pendant 30 ans. Je suis chanceux, je n'ai pas eu encore de séquelles de ça, mais j'ai arrêté avant qu'il soit trop tard. Ma consommation de viande a diminué d'au moins 80 %. J'ai perdu du poids. Je me sens très, très bien. Je me sens beaucoup mieux. J'ai arrêté de fumer depuis 20 ans. Honnêtement, c'est toutes des mauvaises habitudes. C'est toutes des béquilles qu'on veut nous laisser accessibles parce qu'on sait qu'on fait de l'argent avec ça. Puis quand vous allez tomber malade, on va continuer à faire de l'argent avec vous. Et c'est vous qui allez être
qui avez payé le gros prix parce que vous n'aurez plus votre santé. Puis dans la vie, quand tu t'en vas évoluer, bouger sans la santé, je peux te dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, il fallait que je vous reparle de ça, ces dangers-là. Faut y aller avec vraiment beaucoup, beaucoup de retenue dans ce genre de produits-là. Hein, ce n'est pas des produits santé, là, des saucisses à hot dog, ou tout genre de saucisses, le jambon. Il faut vraiment y aller avec beaucoup, 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 beaucoup de retenue. On peut se laisser aller une fois de temps à autre, mais si ça devient la base de ton alimentation, wow! Bonne chance pour la suite des choses. Je vous reviens.